Villefranche Vidéomag, c'est toute l'info municipale de votre ville. Ce mois-ci, nous évoquerons la rentrée scolaire de septembre avec Sophie Lutz. Nous découvrirons en détail la nouvelle plateforme multimodale du quartier de la Gare. Avec Jean-Paul Bernet, nous jetterons un coup d'œil au programme du festival Un été côté Saône. Et puis nous reviendrons sur le 20e anniversaire du jumelage entre Villefranche et la BA 942. Si ce n'est pas encore fait, c'est maintenant qu'il faut penser à inscrire les jeunes enfants pour leur première rentrée scolaire en septembre. Comment s'y prendre? À qui et où s'adresser? Réponse avec Sophie Lutz, première adjointe déléguée à la famille, à l'enfance et à la vie scolaire. À la rentrée de septembre, nos 14 écoles-villes vont accueillir plus de 2600 enfants dans actuellement 107 classes, peut-être 110 à la rentrée. La rentrée scolaire, c'est maintenant pour les parents, puisque c'est depuis le 1er mars l'heure d'inscrire les enfants. En mairie, toutes les informations vous seront données si besoin est. Donc, première rentrée à l'école, entrée au CP, vous passez par le service scolaire à la mairie, vous serez très bien accueillis, très bien renseignés. Alors à l'approche des vacances scolaires de l'été, nous en avons profité pour demander à Sophie Lutz quelles seront les écoles qui bénéficieront de travaux durant l'été. Alors, les travaux les plus emblématiques, dirais-je, vont être pour l'école Paul Fort, dans le quartier du Garret, où la toiture et les huisseries vont être changées carrément. Nous avons l'école du Monté en centre-ville, qui va voir l'installation d'un ascenseur pour la mise en accessibilité au vu de la taille de l'école qui est sur plusieurs étages. Nous avons également comme gros chantier l'école Jean Monnet. Le restaurant scolaire va être entièrement réhabilité et une salle de classe ainsi qu'un escalier extérieur vont être réalisés. Après 8 mois de chantier, le quartier de la Gare a fait peau neuve avec un pôle multimodal qui favorise les déplacements doux. Entendez par là à pied, à vélo ou en bus. Pour les 4500 utilisateurs quotidiens de la SNCF et les piétons, une large esplanade devant la gare, des passages piétons mieux sécurisés avec des feux et une circulation limitée à 30 km/h sur la zone, et la SNCF a mis en place sous la verrière de la gare une consigne à vélo avec 96 places pour les utilisateurs de la Cartoura. La circulation a été améliorée avec dans chaque sens une seule voie de circulation automobile et une voie réservée au transport en commun. Et enfin, de chaque côté de la route, des zones sont destinées à la dépose minute et aux personnes à mobilité réduite. Cette plateforme est le résultat d'un partenariat financier entre la ville, la SNCF, Réseau Ferré de France, la région, le Conseil général et la CAVIL. Les travaux devraient s'achever prochainement avec la rénovation du passage souterrain de la gare qui devrait débuter fin juin. Du 6 au 14 juillet, le festival Un été côté Saône fait son comeback sur les bords de Saône. Avec une programmation artistique de plus en plus ambitieuse, les festivités débuteront le mercredi 6 avec Bête et Méchant, le nouveau spectacle pour enfants conçu par Roll de Laf. Et puis une belle brochette de têtes d'affiche les jours suivants, comme nous l'explique Jean-Paul Bernet. Cette année, j'allais dire, on a 2 têtes d'affiche pour le prix d'une, puisqu'on a 2 groupes qui se sont réunis pour seulement 30 dates en France. Il s'agit des Fils de Tepu et de Les Hurlements de Léo, qui se sont souvent croisés sur les scènes françaises et d'ailleurs, et se sont dit pourquoi on ne ferait pas une soirée ensemble. Et ils ont créé un groupe pour la circonstance qui s'appelle Camping Deluxe. Donc les Fils de Tepu et Les Hurlements de Léo, le 12 juillet, et ils seront précédés par notre vainqueur du tremplin de l'année dernière, Dr Lass. Je songe à mon bonheur personnel, et personne n'apparaît, et ses yeux blablabla. Et puis le 12 juillet, on a de la chance cette année, le vendredi, parce que j'allais dire qu'on a presque une soirée avec une autre tête d'affiche, puisqu'on va accueillir le Boulevard Désert. Boulevard Désert, c'est 14 musiciens sur scène, c'est festif. Ceux qui ont aimé les Orgues de Barbac, ceux qui ont aimé Debout sur le Zinc, tous ces groupes-là vont aimer. Ceux qui ont aimé Sin-Similia vont aimer Boulevard Désert. Et Boulevard Désert sera précédé par un groupe un petit, on va dire local, mais qui commence à bien tourner, c'est le Grabon Orchestra. Là aussi, on va du jazz folk à la musique des Balkans, encore une musique très festive. Alors bien évidemment, comme chaque année, le feu d'artifice sera tiré le 13 juillet sur la plage aux abords du festival, mais Un été côté Saône, c'est aussi des animations et des rendez-vous quotidiens pour les petits et les grands. Tous les jours de 16h à 21h, le village est ouvert avec toutes ces animations, la médiathèque, la ludothèque, les clubs sportifs de Villefranche avec le rugby, le basket, le badminton,
la pétanque, l'aviron évidemment, tous les renseignements sur le site de la ville ou alors www.été-côté-saône.com. Voilà. Le 23 mai dernier, vous avez peut-être remarqué un défilé militaire sur la place des Arts. Il s'agissait des soldats de la base aérienne 942 du Mont-Verdun, venus fêter le 20e anniversaire du jumelage de la base avec la ville de Villefranche. Alors cela peut surprendre, pourquoi un jumelage entre une base aérienne et une commune? Nous avons posé la question au colonel Jérôme Rabier, le commandant de la BA 942. La ville de Villefranche et la commune et la base aérienne ont souhaité se jumeler ensemble il y a 20 ans pour mieux concrétiser des relations de proximité qui permettent de renforcer le lien dit armée-nation, même si le terme peut être un petit peu exclusif d'autres valeurs, et puis pour promouvoir un peu l'esprit de défense au sein de la population civile, de façon à bien accueillir le personnel militaire qui serait amené à s'implanter dans la région, et en particulier en Calade, et en plus faire en sorte qu'ils trouvent un environnement accueillant, aussi bien en associatif qu'en culturel, qu'en milieu scolaire ou familial, et que de l'autre côté, ils puissent également informer les citoyens de la ville de l'utilité d'une implantation de la défense dans les Monts d'Or, des missions qu'elle réalise et puis de son évolution. Alors pourquoi Villefranche en particulier alors qu'il y a de nombreuses communes dans la région? Et un des bassins d'implantation prioritaires du personnel de la base autour des Monts d'Or. Évidemment, il y a le centre de Lyon, mais les gens recherchent aussi des endroits accueillants, calmes, à l'environnement facile à vivre, avec des facilités de transport également. Et donc aussi bien par les moyens de communication qui ont évolué favorablement depuis 20 ans que par la permanence d'une liaison de bus militaires, eh bien, il y a les moyens tout présentés de pouvoir venir s'installer à Villefranche et d'y être heureux. En bref, le guide loisirs jeunesse de l'été de la ville est sorti. Vous y trouverez toutes les informations sur les activités proposées aux enfants de 3 à 17 ans. Centre de loisirs, camps, séjours européens, stages de hip-hop, ainsi que des activités du pôle information loisirs. Le pôle information loisirs avec son espace multimédia qui propose également aux jeunes à partir de 17 ans des offres de job d'été avec un accompagnement dans la construction des CV et dans les démarches. Autre programme qui vous sera bien utile, un été à Villefranche qui regroupe toutes les activités culturelles proposées par la ville en juillet et en août. Enfin, ça bouge dans les quartiers en juin. Après la fête du Garret le 1er juin, ce sera la fête de Belligny le samedi 15 juin et celle de Belleroche le 30 juin. Le Vidéomag, c'est fini pour ce mois-ci. Rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.